Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. L'université de rentrée du parti Les Républicains, la Baule attend la venue samedi des champions de la droite. Le coup d'envoi des vendanges a été donné, les viticulteurs sont très confiants pour cette nouvelle cuvée, vous l'entendrez dans quelques instants. Enfin, c'est l'événement sport de ce week-end. Le trophée des champions de handball se tient à Rezé dans la salle métropolitaine avec les meilleures équipes françaises. Mais avant de revenir sur ces informations, alors que le drame des réfugiés continue de se jouer entre l'Europe et le Moyen-Orient, la mairie de Saint-Nazaire s'est dite prête à accueillir les familles exilées qui souhaiteraient s'installer. David Samzin l'a annoncé dans une déclaration publiée sur le site internet de la ville. À Nantes, pas encore de déclaration publique, pas d'annonce, mais un grand rassemblement citoyen prévu demain. Le rendez-vous est fixé à 17h ce samedi sur la place Royale. Les organisateurs veulent envoyer un message de solidarité et d'indignation. Je vous propose d'écouter l'un des organisateurs de l'événement. Il est au micro d'Éric Egon. Ce sont des gens qui meurent en silence. Je crois que ce silence complice, il faut le rompre. Et ce sont les citoyens qui doivent prendre aujourd'hui la parole. Et donc demain, à 17h, place Royale, on doit être le plus nombreux possible pour dire à nos politiques, à nos gouvernements nationaux et européens, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut aujourd'hui prendre en considération que le monde est en train de changer et qu'aujourd'hui, nous devons répondre avec courage, humanité, mais aussi justice et efficacité sur l'accueil des réfugiés. Le parti Les Républicains fait sa rentrée en organisant ce week-end son université à la Baule, un rassemblement marqué par la présence des poids lourds du parti. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, les trois favoris de la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017. Alors les militants mettent les petits plats dans les grands pour les accueillir. C'est un reportage d'Anne Judic. Il doit y avoir Jeunes Républicains, Andy Pop. Un dernier coup d'œil sur le plan. Ce vendredi matin, les Jeunes Républicains ont aidé à terminer l'installation du site. Le terrain de rugby est prêt à recevoir plus de 1500 personnes. On est venu pour installer un peu les chaises, pour nettoyer aussi, parce qu'il faut que ça soit quand même relativement propre, et pour apporter aussi un peu de jeunesse et de bonne humeur. On est à la Baule, c'est pas parce qu'il y a l'image assez bling-bling de la Baule qui nous colle qu'il faut qu'on le soit. Donc non, on reste naturel. Une université de rentrée sous les projecteurs demain avec la présence de François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, venus soutenir la tête de liste pour les élections régionales, Bruno Retailleau. Les gens ont su que Sarkozy venait. Moi, ce matin, je suis allée au marché. Les gens m'ont demandé des programmes que j'avais imprimés, tout ça. Je pense que l'arrivée de Sarkozy fait venir un grand monde. Mais pas de quoi impressionner ou stresser cette ancienne intendante d'ambassade. Dans mon ancien métier, j'ai rencontré Alain Juppé, j'ai rencontré Sarkozy quand il était maire de Neuilly. Donc pour moi, c'est réellement, je vais dire que ça me laisse froide. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux à plusieurs reprises. Et ce sont des personnes qui, même avec de grosses fonctions passées ou futures, on ne sait pas encore, sont très proches des gens et d'autant plus des jeunes. Plus de 100 journalistes sont également attendus pour suivre cette journée en présence des 3 candidats aux primaires du parti. La préfecture a donc officiellement levé le ban des vendanges. Les vignerons se sont immédiatement mis au travail ce matin, comme ici. Vous allez le voir à la Chapelle-Basse-Mer sur le domaine de l'Auberdière. 62 hectares destinés majoritairement à la production du muscadet, notre trésor départemental. Je vous propose d'écouter Jean-Michel Maury. Il gère cette exploitation et vous allez l'entendre, la prochaine cuvée s'annonce très prometteuse. Les mois de juin, juillet, août ont été très bénéfiques pour la vigne, puisque la vigne, c'est d'abord une plante qui demande du soleil. Et puis dès aujourd'hui, quand on les met en bouche, on sent ce goût de raisin, ce sucre très présent sur la langue. Et là on sait, on ne se trompe pas. La précocité de la récolte fait que nous allons obligatoirement vers une année très qualitative. Cette fois pour le HBC Nantes, les choses sérieuses vont commencer. Le H a rendez-vous ce week-end avec le top niveau du handball français. Montpellier, Saint-Raphaël et surtout le Paris Saint-Germain vont s'affronter dans la salle métropolitaine de la Trocardière pour le trophée des champions. Et les handballeurs nantais vont commencer par un duel avec le champion en titre parisien et ses stars mondiales. Une sacrée entrée en matière pour le H, Olivier Caillé. C'est lui qui fait les LED, c'est lui qui a trouvé, on a trouvé les connectiques pour le cube, etc. Donc il sait où ça se branche, il sait, voilà, tu vois avec lui, il connaît les connectiques. Depuis quelques semaines, Jean-Paul Laléouz est sur le pied de guerre. Il est au HBC Nantes l'un des responsables de l'organisation du Trophée des Champions. Veiller à ce que tout soit fait en temps et en heure, il connaît, même si cette fois-ci,
le timing est un peu plus serré. Et on a eu le résultat qu'on avait le Trophée des Champions le 24 juillet. La communication, il a fallu la lancer parce qu'il fallait changer toutes les affiches, etc. Donc vendre des places au mois d'août, trouver des partenaires au mois d'août, c'est pas évident. Donc c'est un gros challenge pour toute l'équipe dirigeante du club, pour toute l'équipe de salariés du club et pour tous les bénévoles. Ils sont encore une centaine à participer à l'événement et l'arrivée dans la salle métropolitaine cet été a facilité le travail. C'est une salle moderne qui a toutes les normes. Aujourd'hui, c'est la plus belle salle de France. Voilà, c'est ça qui change. La plus belle salle de France qui accueille les meilleurs handballeurs de l'Hexagone l'espace d'un week-end. Un nouveau pas franchi dans l'évolution du HBC Nantes. On est ici et on a de bonnes conditions d'entraînement. Je crois que la salle se prête bien au handball parce que c'est un cercle et le public va entourer le terrain et je crois que j'ai hâte de voir ce que l'ambiance va donner dans cette salle. Il y a eu de beaux succès dans la salle de Beaulieu qui pour l'instant est entre parenthèses et on va essayer ce soir et tout au long de la saison et des saisons à venir de faire le maximum pour que ce soit une entre impénétrable pour nos adversaires. Premier test grandeur nature pour le H ce soir face au PSG. La folie des plantes, c'est ce week-end dans le parc du Grand Blotreau à Nantes. Le thème de cette nouvelle édition, mobile et volupile. Benoît Balti nous en dit plus. Des couleurs chatoyantes, une corolle qui rappelle le liseron. Cette fleur s'appelle le volubilis et c'est elle la star de la folie des plantes 2015. Pour l'occasion, près de 400 pieds ont été installés au parc du Grand Blotreau. Le volubilis, notre plante emblème de cette année, correspond à notre thématique mobile et volubile, puisque évidemment elle développe des mètres de croissance chaque année. Là on a plus de 4 mètres de croissance, donc c'est vraiment pas une plante statique. Donc il y a différentes variétés. Là on a cultivé 5 variétés avec des couleurs différentes. Le volubilis régnera donc sur une scénographie végétale qui s'étalera sur 4 hectares. Une quarantaine d'agents de la ville de Nantes sont mobilisés pour l'événement. Et du côté des organisateurs, on espère encore un succès pour cette 28e édition. Comme pour les éditions précédentes, on attend environ 40 000 personnes sur la manifestation sur les 2 jours. On a environ une centaine d'exposants qui sont des entreprises privées, des pépiniéristes, des horticulteurs qui produisent de la plante et qui globalement représentent une grande partie de l'ouest de la France. Et nous avons aussi des étrangers puisque nous avons des pépiniéristes belges, des pépiniéristes anglais et des pépiniéristes néerlandais qui sont présents sur la manifestation. Au programme également des animations, des conférences et des expositions. La Folie des Plantes accueillera les passionnés au parc du Grand Blotreau tout le week-end de 10h à 19h. C'est un espace naturel exceptionnel de Loire-Atlantique, la zone d'Onge-Est en Brière, un lieu de transit très fréquenté par les oiseaux migrateurs, notamment les passereaux et les limicoles nicheurs. Chaque année, l'association Acrola mène une opération de bagage sur ces oiseaux. Elle permet de marquer chaque individu et d'étudier avec précision la migration post-nuptiale. Les précisions de Denis Vanier. Face au bourg de Paimboeuf, c'est un no man's land, le domaine réservé des fauvettes paludicoles et des bénévoles de l'Acrola, une association qui étudie ces petits oiseaux depuis une dizaine d'années. Ce sont tous des espèces migratrices et donc qui transitent par l'estuaire de la Loire pour refaire un plein d'énergie avant de continuer leur voyage. Donc ça c'est le grand garde-manger, l'estuaire de la Loire, la grande halte migratoire sur la façade atlantique française avant de franchir la Méditerranée et partir en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une étape absolument indispensable pour toutes ces espèces migratrices. Voilà. Et on va le ramener au poste de bailliage. Le bagage des oiseaux est mené sous l'égide du Muséum national d'histoire naturelle. Il a permis de confirmer l'importance capitale de cette roselière promise au bétonnage il y a encore 6 ans. Son propriétaire, le port de Nantes-Saint-Nazaire, a promis de le préserver en tant qu'espace naturel. Il est même devenu le principal soutien de ces naturalistes. Ici à Donges, depuis 2002, nous avons capturé et bagué environ 160 000 oiseaux, ce qui est relativement, vraiment très très important. Et puis pour faire fonctionner une station de bagage comme celle-ci, il faut à peu près entre 70 et 80 personnes qui vont se relayer tous les jours, 7 jours sur 7, pendant toute la période de migration post-nuptiale des oiseaux. Avec ces nouveaux bâtiments inaugurés aujourd'hui, les naturalistes pourront travailler jusqu'à l'automne sur la roselière. Près de 100 000 € d'investissement soutenus entre autres par la région et le département. Mais ce qui manque à l'Acrola, c'est un véritable budget de fonctionnement, encore symbolique. Et avant de nous quitter, une idée sortie. Si vous êtes à Nantes ce samedi, le tout nouveau miroir d'eau sera officiellement mis en service à 14h30 demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à lundi.